Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 17 novembre 2023. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de TRX, la crypto de Tron, vous avez été nombreux à me la demander, donc on la traite aujourd'hui. Alors comme d'habitude on va disséquer en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est TRX, sur ce qu'est Tron, son actualité, et ensuite on va se projeter sur les graphiques pour voir des prix d'achat, des prix de vente, court, moyen, long terme, surtout qu'on a eu une grosse accélération. On va expliquer tout ça sur l'analyse technique et ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. Qu'est-ce que Tron? Alors Tron, c'est une blockchain de niveau 1, ça veut dire structurellement que c'est une infrastructure décentralisée qui a pour but de mettre à disposition des utilisateurs et des développeurs des moyens décentralisés pour pouvoir soit construire des applications décentralisées, soit pouvoir faire des paiements décentralisés à faible coût. C'est exactement ce qui a été conçu au niveau de Tron, et le but vraiment c'est pas tant les applications décentralisées, c'est plutôt le moyen de paiement facile entre les différents utilisateurs, et c'est excessivement utilisé dans les transferts de fonds inter-exchange, et c'est pour ça qu'on voit souvent des parties dans lesquelles on a la possibilité de faire les dépôts uniquement en TRC20, donc qui est le Tron, et ce qui est le cas par exemple de ZoomX, donc qui est un exchange que je vous ai présenté la dernière fois, dans lequel on a soit ERC20, soit TRC20. Et en fait, TRC20, c'est comme ce que l'on peut retrouver sur une blockchain qui est relativement faible, à faible coût, mais qui est très facile d'instanciation, très facile d'intégration pour des exchanges, et donc qui permet de pouvoir transiter les fonds facilement. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'on va retrouver toujours en même temps que Ethereum. On va avoir TRC20 dans un premier temps, et après on va voir d'autres protocoles qui vont être intégrés au niveau des frais monétaires, ce qui va être le cas pour ZoomX, mais ce qui est le cas aussi pour tous les autres exchanges, et c'est pour ça aussi, c'est une des forces de Tron dans lequel on a une TVL et un taux de volume qui est lié principalement aux différents acteurs de l'écosystème Web3 qui utilisent Tron comme étant un vecteur de déplacement monétaire à travers en fait la diminution des coûts et la flexibilité qu'ils peuvent avoir. À côté, on a la conception réellement de Tron, donc qui reste quand même avant tout une blockchain et qui a pour but de pouvoir mettre à disposition des sidechains. C'est une des premières aussi à avoir vraiment conceptualisé cette partie-là, dans lequel on va avoir une main chain et ensuite la possibilité de pouvoir créer un équivalent de Tron en fait, de la blockchain, mais uniquement pour un but applicatif et dans lequel on va pouvoir s'interfacer. Et c'est pour ça qu'on retrouve aussi beaucoup d'exchanges qui utilisent Tron pour utiliser la notion de sidechain, faire tous les transferts internes et ensuite s'interfacer entre les deux de façon à pouvoir fonctionner. Ça a été la notion de DApp Chain, donc Decentralized Application Chain, qui a été d'ailleurs très fortement démocratisée par la suite par Cosmos. À côté, on a quand même des partenaires qui sont relativement lourds. On va avoir Samsung, on va avoir Polynex, ce qui est en même temps normal, on réexpliquera un peu après. On va avoir Opera, on va avoir BitTorrent. Donc on a vraiment quelque chose qui est tourné autour de cette partie conceptualisation dans lequel on va avoir transfert monétaire, des applications décentralisées au niveau de la construction des DApp Chain. Et à côté, on a Sun Network. Alors, c'est pas à côté, c'est en même temps que ça. On a la représentation de Sun Network. Il faut pas oublier que derrière Tron, il y a qui? Il y a Justin Sun. Et Justin Sun, c'est un personnage à part entière dans l'écosystème crypto, qu'à un moment donné, j'aime à comparer à potentiellement un SBF, en tout cas que j'aimais avant que FTX arrive, à considérer que c'était un peu un SBF BIFs, parce que il était continuellement en bear market en disant, j'ai des milliards à dépenser, je rachète tout ce qu'il y a à racheter, n'hésitez pas à me dire s'il y a besoin, je rachète. Sauf que il a pas racheté beaucoup de choses. Et c'est là où il faut prendre un petit peu de recul. Et surtout au niveau de Justin Sun, c'est que si Justin Sun disparaît ou qu'il se passe quelque chose, que va-t-il se passer de Tron? Parce que Justin Sun reste en fait l'élément clé, la représentation clé, un peu à l'image que l'on pourrait avoir d'un CZ par rapport à Binance. Que va-t-il se passer si jamais il y a une problématique avec l'effigie derrière Tron? On aura certainement des problèmes au niveau du network en lui-même. Et à côté, on a aussi l'interconnexion de Justin Sun avec un certain nombre d'exchanges que vous connaissez certainement déjà, je vais pas les citer là, mais
on a en fait ce flou un peu artistique dans lequel au début, non, il les avait pas, il les possédait pas, puis après ça a été prouvé que si, donc c'est revenu. Donc on a à un moment donné un cercle qui est un peu, on va dire, opaque, dans lequel on ne sait pas forcément ce qui se passe, et ça pose des questions au niveau de TRX, et de Tron, c'est une des raisons pour lesquelles, généralement, je reste relativement loin du token TRX, parce que pour moi, je considère qu'il est manipulé, on ira le voir dans le graphique, et je vous montrerai pourquoi. À côté, ça n'empêche que Tron reste une des blockchains les plus utilisées en termes de volume d'exchange et de TVL, hein, toujours beaucoup de TVL qui sont dessus, mais en même temps, c'est logique étant donné que c'est la blockchain de Justin Sun dans lequel il y a tous les business de Justin Sun qui gravitent autour de TRX et de Tron, donc forcément on a du volume intrinsèque lié à ça, et on n'oublie pas que le TRX fait partie, une grosse partie de la fortune de Justin Sun, il n'y a pas que ça, mais le TRX en fait grandement partie. On a fini dans la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique dans laquelle on a quelque chose qui est relativement propre, hein, avec une phase d'accélération, phase de réaccumulation, deuxième accélération avec un ATH qui a été effectué en avril 2021, ATH qui n'a pas été cassé par la suite, hein, dans lequel on s'est effondré avec une rupture baissière et un retest qui a été effectué en novembre 2021 avant d'avoir la mise en place d'un sign of weakness et d'une respiration dans lequel on a eu une forme de latéralisation qui est très particulière, qui ne représente pas ce que l'on a connu sur le reste des cryptos, c'est ça qui est très intéressant, dans lequel on a ici la distribution avec un BC, un AR, un ST, et le sign of weakness. D'accord, distribution classique, dans lequel, ici, ce sign of weakness et la R, le sign of weakness est vraiment très faible. Quand on regarde, on a juste une prise de liquidité, limite, on pourrait considérer que ici, c'est une énorme accumulation. Et ce qui est un peu la représentation, parce qu'on a aussi une accumulation qui se trouve ici. Donc on a deux patterns de week-off qui sont imbriqués entre les deux, et un niveau clé qui est très important à noter, qui est ici les 0,05. Ça, c'est un niveau dans lequel systématiquement ça a été racheté une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois même on pourrait dire, donc c'est vraiment un niveau qui était défendu. Je voulais expliquer pourquoi c'était défendu, justement dans toutes les vidéos que j'ai effectuées sur Tron, dans lesquelles je vous disais que c'était systématiquement racheté dans cette partie-là. Je pense que, en effet, on a un rachat systématique dès qu'on arrive dans cette zone-là, parce que c'est ce qui permet de maintenir le cours, et c'est pour ça que le Tron, malgré les attaques qu'il y a pu avoir, parce que Tron et TRX ont lancé notamment un stablecoin qui a été par la suite de Terra Luna attaqué très fortement à travers des shorts très agressifs et une tentative de dump massive, et qui a été systématiquement racheté et défendu à cette partie-là. Et Justin Sun avait à l'époque retiré aussi le TRX, toute la liquidité du TRX qui était sur Binance, pour diminuer en fait les leviers et donc augmenter en même temps la pression du funding rate, donc qui est en fait ce qui coûte tous les 8 heures aux personnes de maintenir leur position. Ça avait augmenté drastiquement, et donc les personnes, ça leur coûtait un bras de maintenir des shorts, et justement il y avait toute cette partie de manipulation qui était très forte, et je vous l'avais dit à cette époque-là en vous disant, ça ne cassera pas à ce niveau-là, là-dessus, ne vous inquiétez pas, ce sera racheté systématiquement, parce que c'est défendu, c'est un outil de levier pour Justin Sun, et donc le TRX sera maintenu à un certain niveau, et sera certainement vendu aussi à certains niveaux. Et c'est pour ça que je pense que la première target qu'on pourrait se fixer en termes d'évolution sera certainement les 0,13. Dans tous les cas, je pense que là on aura une sortie de personnes, dans lequel on aura un x2, x3 par rapport à ceux qui m'ont suivi sur cette zone ici, en vous disant que ça ne cassera pas sur ce niveau plus bas, et que même si on y retourne, on n'y retournera pas longtemps, on sera juste des mèches, et on voit que on a fait une accélération haussière. Est-ce qu'on y arrivera à casser le BC? Je pense que oui, à partir du moment où on rentrera dans une phase de bull run, et que, bien évidemment, on n'a pas de problématique liée à Justin Sun, liée aux différents exchanges qu'il a, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a eu quand même un certain nombre de hacks qui ont été effectués sur ces exchanges-là, et à côté, on n'a pas trop parlé, mais il y a des deals qui se sont faits pour pouvoir amortir tout simplement les nouvelles, amortir aussi les hacks, dans lesquels il y a eu des formes de compensation qui ont été effectuées, mais néanmoins, on sait que c'est forcément lié à l'écosystème du personnage, et donc, à côté, on va être directement, en termes de performance, lié à ça. Je trouve qu'il est assez peu communicant en ce moment, donc peut-être qu'il prépare quelque chose à surveiller. En tout cas, pour moi, techniquement, on devrait pouvoir mettre un setup avec une vague 2 et préparer un objectif par la suite. Pour ça, il va falloir aller chercher, hop, ça, extension de Fibonacci, le point bas
le point haut, le point bas par la suite, et on peut chercher déjà dans un premier temps, le premier objectif serait le 1 ou le 1,1 pour aller chercher les 0,21, et ensuite on pourrait chercher les 0,32, ici le 1,618, objectif classique, dans forcément à côté un écosystème Just in Time qui continue à éclore, d'accord? Donc ce n'est pas celui lié à Tron, c'est lié à tous les side business de Just in Time, parce que tous les side business utilisent quoi? Utilisent Tron, et donc derrière valorisent le TRX, parce que justement ils utilisent le TRX et Tron comme méthodologie de gestion et de day app chain, ce qu'on a expliqué dans la partie fondamentale. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça m'aide énormément, et nous on se retrouve demain pour l'hebdomadaire, une vidéo très importante dans laquelle on revient sur toute la semaine et surtout on remet à plat nos confirmations, nos biais de confirmation et notre stratégie. Ne la loupez pas, 13h30 tous les samedis.